Oui. De L'Admor Azaken Bezrat Hashem, Solen Nishmato, l'Admor Azaken, שזכותו יגן עלינו בעזרת השם, ונותן לנו הרבה כוחות בעזרת השם. Alors, bonsoir à toutes et à tous, Baruch Hashem, ça me fait très plaisir de vous voir chaque mercredi, c'est un grand kiff, Baruch Hashem. Hashem vous bénisse. Le Khatan, on a ici un Khatan, voilà, Baruch Hashem, Mazal Tov, Ah la Kala, Baruch Hashem, Mazal Tov, Mazal Tov. Que vous puissiez construire une Beit Neiman Be'Israël, Bezrat Hashem. Beaucoup de nachat. Alors, vous savez, Baruch Hashem, on traverse des parachutes extraordinaires, parachutes du Sefer Shemot, remplis d'enseignements plus intéressants les uns que les autres. Et vous savez que celui qui va être l'acteur principal de tout ce Sefer va être ni plus ni moins que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu Birvodo Be'atzmo. Alors il faut savoir que Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui va atteindre le plus haut niveau qu'un homme puisse atteindre. C'est-à-dire que l'Okam Israël que Moshe Od, il ne va jamais se lever dans le Ham Israël un autre prophète comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il voyait tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui disait, Be'aspaklaria Meira dit l'Agmara. Ça veut dire que la prophétie que lui il avait, c'est comme quand on voit une vitre, voilà, une vitre propre, claire, on voit bien ce qui se passe derrière. Ça, c'est la prophétie qu'avait Moshe Rabbeinu, contrairement à tous les autres prophètes qu'il y a eu dans l'histoire. Tous les autres prophètes qu'il y a eu dans le Ham Israël ont été des prophètes qui étaient grands, c'est vrai, mais c'était pas une névoie, une prophétie qui était aussi claire que ça. C'était des visions, c'était pas Be'aspaklaria Meira, il fallait qu'ils comprennent le message. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut comprendre. A priori, il y a les gens ils se posent la question ici, c'était quoi l'épreuve d'Avraham Avinu lors de la Hakeda? Hachem il vient, il te parle, t'as un tzaddik. Hachem il vient, il te parle, il te dit, tu sais, tu prends ton fils, tu lui fais la shrita. Elle est où l'épreuve? Hachem il t'a demandé de prendre ton fils, tu lui fais la Hakeda. Tu vas pas commencer à discuter avec Hachem, non? Toi, tu fais toute ta vie, tu t'es battu pour faire la volonté d'Hachem. Hachem, il te demande de le faire. Tu vas le faire. Réponse du Rav Shach. Le Rav Shach, il explique quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué dans le Rambam que le seul de tous les prophètes qui a une prophétie qui était claire, c'était Moshe Rabbeinu. Tout le reste, c'était des visions, c'était pas entièrement clair, c'était pas limpide. Donc, comme c'était pas limpide, le Yetzer Hara est venu attaquer Avraham Avinu. Il lui a dit, attends, tu sais pas, peut-être t'as mal compris. Tu sens pas qu'il y a un problème dans ce que tu es en train de faire? Peut-être que c'est vrai, t'as vu ce qu'Hachem t'a demandé, mais t'as pas bien vu. C'est pas possible qu'il t'ait demandé un truc de fou pareil. Pourquoi il dit le Rav Shach? Parce que la névoie de Avraham Avinu, elle n'était pas celle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va être le seul qui va avoir une prophétie qui va être claire, limpide. Moshe Rabbeinu va être l'homme qui va atteindre le 50e niveau de perfection. Vous savez que quand on est sorti d'Égypte, d'accord, on a atteint, avant de la sortie d'Égypte, le Ham Israël était au 49e niveau. D'accord, 49e niveau d'impureté, c'est-à-dire qu'il y avait encore une étape et c'est tout, c'était mort. On ne pouvait pas sortir d'Égypte. D'ailleurs, il y a 4/5 du Ham Israël qui n'est pas sorti d'Égypte. Est-ce que vous savez combien il y a eu de juifs qui sont sortis d'Égypte? 600 000 hommes. Mais quand on compte les femmes, les enfants, etc., il y a combien? 3 millions de personnes. Maintenant, il n'y a que 1/5 qui est sorti d'Égypte. Donc ça fait combien qui sont restés en Égypte? 12 millions, Rabotai. 12 millions de juifs qui sont morts dans l'avant-dernière plaie, qui est la plaie de Rocher, l'obscurité. Akadosh Baruch Hu, au moment où il a mis les Égyptiens dans l'obscurité, Akadosh Baruch Hu, en même temps, a tué tous les Bnei Israël qui n'avaient pas le mérite de sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y avait quand même 4/5 du Ham Israël qui n'ont pas eu le mérite de voir la sortie d'Égypte, pour qu'ils n'y croyaient pas. Donc comme tu n'y crois pas, et on ne va pas te faire le miracle. Merci beaucoup. Donc 1/5 qui va sortir, 1/5 et ce 5e là, eh ben, il va être au 49e niveau d'impureté. Donc maintenant pour remonter, il va falloir 50 jours jusqu'à Shavuot, jusqu'au jour de Kabbalat Torah. Donc on va remonter étape par étape, étape par étape. Le seul qui va atteindre vraiment la perfection, ça va être ni plus ni moins que Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que nous dit le fils du Rambam, Rabbi Avraham, que tout simplement quand Moshe Rabbeinu va mourir, il va mourir sur le Har Nevo, la montagne qui s'appelle le Nevo. Pourquoi? Il dit parce que tout simplement la montagne, son nom, il indique la grandeur de Moshe Rabbeinu. Nun Bo. Il a le 50e niveau en lui. Moshe Rabbeinu, 50 niveaux de perfection il a atteint, d'accord? Et s'il s'appelle Moshe Rabbeinu, Rabotai, s'il ne s'appelle pas Moshe Tzadik, ni Moshe Yachar, ni Moshe Gadol, ni Moshe Gaon, d'accord? C'est parce que tout simplement, nous, ça nous transmet un message. C'est que nous, on doit apprendre de chacune de ces actions à Moshe.
c'est pas seulement parce qu'il a été celui qui nous a transmis la Torah, mais c'est aussi parce que dans chaque action qu'il faisait, il y a des enseignements à en tirer. Alors, je vous ramène une petite règle quand même avant de commencer le shiur. Il y a une règle qui est primordiale. Vous savez que dans les melachot de Shabbat, d'accord, il y a combien de melachot? 39 melachot, d'accord, 39 melachot qui sont les interdits, 39 travaux qui sont interdits de faire pour le jour du Shabbat. Maintenant, ces melachot là, elles sont appelées les avot melachot, d'accord, av, les pères. Et il y a ce qu'on appelle les toledot, d'accord, les toledot, c'est-à-dire que c'est des melachot qui sont aussi interdits dans la Torah, mais qui sont ce qu'on appelle une tolada. Je m'explique. Par exemple, à Shabbat, on a le droit de cuire. On n'a pas le droit de cuire, d'accord, c'est un interdit de la Torah. L'interdit de la Torah, c'est mevachel, c'est cuire. Maintenant, il y a des toldot. C'est quoi une tolada de mevachel? C'est megis, par exemple. Vous êtes le Shabbat matin, d'accord, et vous voulez regarder si la dafina est bien cuite. Donc tu soulèves la casserole, et à ce moment-là, tu prends la cuillère et tu commences à mélanger pour bien regarder. Baba, tu viens de faire un issour Torah. Tu viens de faire un issour de la Torah. Megis, mélanger. Tu n'as pas le droit de mélanger quand c'est sur le feu. Pourquoi? Parce que tout simplement, et même après, bon, c'est pas grave, mais tu n'as pas le droit de mélanger. Pourquoi? Parce que ça aide à la cuisson. Donc comme ça aide à la cuisson, c'est une partie de la cuisson. Donc c'est pas le Hav Melacha, c'est une Tolada. Mais cette Tolada, c'est un interdit de la Torah aussi. Donc on a le Hav et on a ce qu'on appelle les dérivés. C'est exactement le même principe. Je vous donne un autre exemple, comme ça vous allez mieux comprendre. Par exemple, on a ici sur Torah d'être melaben, d'accord, de blanchir un vêtement pendant Shabbat. D'accord, c'est le Hav Melacha. Pourquoi? Parce que pour construire le Mishkan, pour construire le Beth Amikdash, ils avaient besoin de nettoyer la laine. D'accord, des moutons, etc., pour pouvoir après la colorer, etc. On a un interdit de la Torah de blanchir la neige. La laine, d'accord, la laine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un des dérivés, qui a un interdit de la Torah aussi, c'est essorer. D'accord, on n'a pas le droit d'essorer pendant Shabbat. C'est un interdit de la Torah. Mais c'est pas le Hav, c'est la Tolada. D'accord, c'est le dérivé de nettoyer, de blanchir. Parce que pour blanchir, tu as besoin de laver la laine. Et pour laver la laine, alors du coup, tu as besoin d'essorer. Donc c'est un interdit de la Torah, mais c'est un dérivé. Très bien, c'est exactement le même principe dans les mitzvot de Chesed. On a ce qu'on appelle le Hav. La mitzvah qui est Hav, c'est quoi? C'est la mitzvah de Chesed, faire du bien à notre prochain. Mitzvah tasedoraita. Mais on a la dérivée. C'est quoi le dérivé? Raboté, écoutez bien. Nose be'ol im chavero. Porter le joug de la souffrance de son prochain. C'est un dérivé de la mitzvah de Chesed, de la mitzvah de la Torah. On ne peut pas rester sans avoir ce qu'on appelle de l'empathie pour notre prochain. C'est une mitzvah tassée de la Torah, d'avoir de l'empathie pour notre prochain, de ne pas tu le vois dans la souffrance et tu restes pas comme ça sans rien ressentir. Non, le fait de ressentir quelque chose, c'est une mitzvah de la Torah. Et de qui on l'apprend, Rabotai, ni plus ni moins d'Hachem. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. Où il s'est dévoilé? Dans un buisson. Demande le Midrash, mais pourquoi il ne s'est pas dévoilé dans un chêne, dans un truc énorme, dans un arbre magnifique? Non, pourquoi dans un buisson? Il dit le Midrash pour t'apprendre, Akadosh Baruch Hu, quand il voit ses enfants dans la souffrance, lui aussi il est dans la souffrance. Hachem il souffre de la situation. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va apparaître où? Dans un buisson. Dans un buisson, nous dit le Midrash, tellement épineux que si un oiseau était rentré dedans, il n'aurait pas pu ressortir sans être écorché. Hachem se trouve là-bas. Pourquoi? Pour montrer Betsaratam ou Betsaratam. Non, ou quand il est dans votre souffrance, lui aussi. On dit le pasouk, Bechol Tsaratam Lotsar. Dans chacune de vos souffrances, Hachem souffre. Hachem souffre. Les gens ils demandent, mais il était où Hachem dans la Shoah? Mais il était dans les camps. Je crois qu'il était où? La Torah te montre. La Torah te montre qu'au moment où Hachem il va apparaître à Moshe Rabbeinu, et il va apparaître dans un buisson épineux. Pourquoi? Pour leur dire, je suis dans la souffrance avec eux. C'est marqué dans le Midrash que quand Moshe Rabbeinu il est monté en haut du Har Sinaï, il a vu devant le trône d'Hachem Even Sapir. Une pierre en saphir. Vient le Midrash, il nous dit, Al Tikre Sapir, et là, Al Tikre Sapir, et là, Shapir. Lis un fœtus. Fœtus? Une pierre fœtus? C'est quoi ce truc? Nous, écoutez bien, nous dit le Midrash, où il y a une femme qui s'appelait Rachel. Cette femme-là, elle était en train d'écraser la glaise, d'accord, de faire de la glaise pour pouvoir faire des briques, etc. en Égypte. Elle était enceinte, elle va perdre son enfant dans la glaise. Les Égyptiens vont prendre son enfant et vont en faire une brique. Au moment où ils vont prendre cet enfant-là, ils vont en faire une brique. Cette Rachel-là, elle va hurler à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, on va entendre cette fille-là, il va dire, je vais libérer le Ham Israël. Cette brique-là, Hachem l'a gardée devant lui. Sur le lieu Kisakavod, il avait 7 pierres. Moshe Rabbeinu, quand il est monté au Har Sinaï, il a vu cette pierre devant lui.
Akadosh Baruch Hu souffre avec. Mais nous, on ne peut même pas s'imaginer la souffrance qu'a Hachem quand nous, on souffre. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas calculer ça. C'est-à-dire, je vous donne une notion. Vous savez que la Gemara demande dans Erichin, elle dit, qu'est-ce qui s'appelle une souffrance? Ça demande la Gemara. Qu'est-ce qui s'appelle une souffrance? Qu'est-ce qui s'appelle une souffrance qui rachète la faute? Vous savez, des fois, on a des galères dans la vie. D'accord? Et ces galères-là, elles rachètent. À partir de quand? C'est à partir du moment où maintenant, voilà, tu as un pneu crevé sur l'autoroute et il est 11h du soir et il y a la pluie qui tombe. Là, c'est une bonne capara. D'accord? Mais c'est à partir de quand maintenant une souffrance, elle dit, ah, ça c'est une souffrance qui est méchapéret, qui rachète. C'est quand maintenant, toi, tu t'arrêtes 2 minutes sur le bord, voilà, tu veux juste acheter un croissant, tu as posé la voiture 2 secondes comme ça, tu reviens et tu vois le papier sur le pare-brise. Voilà, tu voulais acheter un croissant à 10 shekels, tu en as pris pour 250. Est-ce que ça, voilà, ça s'appelle une capara qui rachète la faute? À partir de quand? Quelle souffrance? Nous dit la Gemara, écoutez bien, lorsqu'une personne met sa main dans sa poche pour chercher une pièce, il fait comme ça, il fait, ah, c'est pas là, ah, c'est là. Ah, en plus j'en ai eu. C'est pas là, et c'est là. Et rien que tu as fait comme ça, pour Hachem, ça s'appelle une souffrance. Hachem te dit ça s'appelle une souffrance. Tu as cherché ta pièce comme ça, et t'en as eu là, ah, pour Hachem, ça s'appelle une souffrance. Il dit le Rav Lugassi un exemple extraordinaire. Il dit, imaginez-vous une maman, ça fait 10 ans, elle n'a pas eu de gosse. 10 ans sans enfant. Voilà, maintenant vous imaginez que au Hachem, quand l'enfant il est, mais Simatov, Mazeltov, elle est comme une folle. C'est un petit bébé. Ah, après 10 ans, incroyable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'enfant grandit, au Hachem, il a 7 ans, il a 8 ans. Sa maman, elle lui dit, dis-moi mon fils, tu as pris un petit peu d'argent pour t'acheter un goûter là pour l'école. À ce moment-là, son fils, il fait comme ça. Ah oui maman, c'est bon, j'ai. Et sa maman, elle fait, oh, mon chouchouné, mon cœur, ça va? Je dis oui maman, ça va, c'est mon fils. Non mais je sais pas, je t'ai vu, tu voulais chercher une pièce, t'as fait comme ça, et après t'as fait comme ça va, tout va bien? Ah mais maman, ça va, Ah bon, cette mère, elle est normale ou pas? Cette maman, elle est normale, ça, on sait que c'est ton chouchou, avec 10 ans d'attente, mais là, Atkedekar, c'est d'accord, c'est incroyable. Il dit, Rav Lugassi, regarde l'amour qu'Hachem il a pour le Ham Israël. Quand un Kadosh Baruch Hu, il voit un juif qui fait comme ça, et après il fait comme ça, Hachem il dit, ça c'est une kapara. Ça c'est un rachat d'une avera. Pourquoi? Parce que toi, il aurait dû trouver sa pièce tout de suite. Il n'a pas trouvé tout de suite. Et bien tout simplement, ça rachète sa faute. Atkedekar. L'amour qu'a Kadosh Baruch Hu pour nous. Bechol tsaratam lo tsar. Vous savez, il y a une Gemara incroyable. La Gemara, elle dit qu'au moment de la destruction du Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, Titus, il marche chez mauvais Zichor, d'accord, qui allait devenir après l'empereur romain. Et bien lui, tout simplement, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim. Au moment où il est rentré dans le Saint des Saints, il a pris son glaive et il a entaillé la parochette, d'accord, le rideau. C'est marqué que dans la Gemara, là-bas dans le Gittin, qu'à ce moment-là, il y a du sang qui a coulé du rideau. Et lui, il s'enorgueillit, il a dit, ça y est, j'ai tué le Dieu d'Israël. Il donnait des coups de glaive comme ça dans la parochette du Beth Amikdash. Et il voyait du sang qui coulait, il disait, j'ai tué le Dieu d'Israël. Demande les Mefarshim, pourquoi Hachem il a fait un miracle pareil? Pourquoi Hachem il a fait un miracle comme ça? À quoi ça sert? Quel intérêt? Pour lui faire croire qu'il a tué le Dieu d'Israël? Pourquoi Hachem? C'est un miracle qu'Hachem il fait pour lui faire croire que... Mais c'est un malade mental qui dit, non, tu commences à faire des miracles pour lui faire croire que... Comment c'est possible? Pourquoi Hachem il fait ça? Nous disent des Mefarshim, écoutez bien. Hachem, quand il a fait ça, c'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est pour nous. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on voit qu'au moment où maintenant nous on va partir en galoute, qu'il y a la destruction du Beth Amikdash, Hachem il souffre. Hachem il souffre de ça. Et comment maintenant il va nous montrer ça? La parochette elle saigne. C'est pour nous qu'Hachem il parle. C'est pas pour Titus, il n'en a rien à faire de lui, il va mourir, il va crever. Mais nous, non, le message il est pour le Ham Israël. Que le Ham Israël, sachez que quand vous souffrez, je souffre. Sachez que quand vous souffrez, je souffre. Et nous on a une obligation de faire nous ça, nous aussi. On a une obligation de la Torah, c'est marqué la Torah nous oblige d'aller dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. On a une mitzvah assez de devoir ressembler dans notre comportement à Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué Urachum, Afatarachum, Uchanun, Afatachanun. Lui il est miséricordieux, toi aussi tu es miséricordieux. Lui il est patient, toi aussi tu dois être patient. Lui il est d'accord. Ça, on a une obligation de ressentir. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Brachot, elle nous dit toute personne qui a la possibilité de demander miséricorde pour son prochain et qui ne demande pas, Nikra Choté, elle dit la Gemara. Ça s'appelle un fauteur. Demande les commentateurs, mais je ne comprends pas. Ça s'appelle un fauteur, ça s'appelle quelqu'un qui est cruel. Pas quelqu'un qui est fauteur. Nikra Choté,
C'est un fauteur, il est cruel. Il n'a pas demandé, il aurait pu demander, il n'a pas prié, il n'a pas prié. Non, parce qu'il est fauté. Pourquoi il est fauté? Et pourquoi il s'appelle un fauteur? Parce que tout simplement, il a l'obligation de devoir faire la mitzvah de la Torah, de quoi va l'arta midracha, d'aller dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, il l'a pas fait. Et ça, il l'a pas fait. C'est pour ça que nous, maintenant, on voit dans l'histoire de la Torah, ne serait-ce que la deuxième paracha de la Torah, c'est la paracha du déluge, d'accord, la destruction du monde. C'est marqué que Noach, il est rentré avec ses fils, et après, sa femme, elle est rentrée avec ses belles-filles. Pourquoi? Parce que nous dit Rashi à la Makom, parce que tout simplement pour nous apprendre qu'au moment du déluge, ils n'avaient pas le droit d'avoir des relations. Tous les animaux, et Noach, et toute la famille, ils n'avaient pas le droit d'avoir des relations. Pourquoi? Parce que tout simplement, le monde est dans la souffrance. C'est la destruction du monde. Toi, tu peux avoir un profit personnel, toi, tu peux avoir un kiff. Non. Donc, ils n'avaient pas le droit d'avoir des relations. Et pareil avec Yosef, c'est marqué que Yosef, ses enfants, Ephraim, Ménaché, il les a eus avant les 7 années de famine, comme ça nous dit la Torah. Le Rashi à la Makon dit, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Que c'était avant ou après, ou ça peut te faire? Il répond Rashi pour t'apprendre que pendant les années de famine, Yosef, il ne s'est pas approché de sa femme. Pourquoi? Parce qu'au moment où il y a de la famine dans le monde, tu ne peux pas, toi, avoir un kiff. Pourquoi? Parce que le monde est dans le tsar, dans la souffrance. Moi, je me rappelle mon Rav, Rav Elchanan Cohen, une fois, il est parti quand il y avait des roquettes, d'accord, qui venaient de Gaza. Il est parti voir Abraham Kanevski. Il lui a dit, est-ce que maintenant on doit appliquer cette halachot là? Il y a des juifs qui reçoivent des roquettes sur eux. Est-ce que maintenant nous on doit... Ça s'appelle un tsar de tout le clan Israël. Et donc du coup, par conséquent, nous, on doit appliquer la halachot de se séparer de notre femme, etc. Abraham Kanevski lui a dit non. Il a dit, on doit prier pour eux, mais l'autre est d'écart que maintenant, on doit se séparer de notre femme. Et bien quand il est sorti Rabotai, quand il est sorti mon Rav, il est sorti de chez Raphaël Kanevski, le Shamash, il est venu le voir. Il lui a dit, que tu saches quand même, Raphaël, il t'a dit non. Mais lui, il a refusé de faire les balades maintenant. Chaque jour, Raphaël Kanevski, il est obligé de marcher pour sa santé. Il est tout le temps assis en train d'étudier la Torah. Et les jours où maintenant il y avait, depuis le moment où les Arabes ont commencé à lancer les roquettes sur le clan d'Israël, et bien tout simplement, Raphaël Kanevski lui dit, je ne sors pas. C'est vrai que c'est pour ma santé, mais même ça, je ne pourrais pas sortir. Il a refusé de sortir. Pourquoi? Parce que l'âme Israël est dans la souffrance et je ne peux pas. Et vous savez que Chazal sont très très durs. Ils sont très très durs envers ceux qui maintenant, lorsque l'âme Israël est dans la souffrance et que maintenant ils disent non, bah, ça va, bon, ça. Tu ne peux pas montrer de la non-herpatie, la non-herpatie, ne pas montrer de l'empathie. C'est grave. La Gemara dit qu'une personne qui voit son prochain souffrir et lui il fait sa vie tranquille, pépérouche, vient deux malachim du ciel et ils mettent les mains sur la tête et ils le maudissent. Et ils le maudissent. C'est marqué que le Rav Shar, une fois à l'échelle Ponyovitch, il y avait un bachour qui était un bon bachour américain. Et ce bachour là, pendant la guerre du Golfe, c'était à l'époque de la guerre du Golfe, le bachour il est venu voir le Rav Shar, il a dit Rav, ça se passe pas bien avec Saddam Hussein, ça chauffe, mes parents ils m'appellent, ils veulent que je rentre aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav Shar, il lui dit Ma pitom, chas v'shalom, tu veux rentrer aux États-Unis, mais t'es un fou ou quoi? Tu veux même pas en rêve, tu fais ça. Ici, c'est dans les yeshivas que le combat il se passe. C'est par les mérites de l'étude de la Torah que on va réussir à gagner cette guerre. C'est pas en partant, non, tu abandonnes pas le front. Rabota, il n'a pas écouté le Rav Shar, il est monté dans l'avion, il arrive aux États-Unis, accident de la route, il est mort. Pourquoi? Parce qu'au moment où l'âme Israël est dans la souffrance, tu ne peux pas te comporter comme si voilà, ça va, détente, ça va, tout va bien. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué quand est-ce que Yosef il a été attaqué par la femme de Potiphar. Quand est-ce que Yosef il a été attaqué par la femme de Potiphar? Je vous lis le pasouk. Le pasouk il nous dit Ve'azov et kol asherlo beyad Yosef. Potiphar, le maître de maison, d'accord, il avait un esclave qui s'appelait Yosef. Quand il a vu la grandeur de Yosef, le tzaddik que c'était et la bracha qu'il ramène dans la maison, il lui a tout donné, la clé de la Jaguar, la piscine, il a tout donné. Il a dit, je regarde rien du tout. Il dit, Velo yadaito meuma. C'est-à-dire que Yosef, il regardait même pas les comptes, le compte en banque, les trucs, il regardait rien. C'était Yosef qui s'occupait de tout. Rien. Kiim alechem asheru ochel, nous dit Rashi, ça veut dire quoi? Seulement sa femme, lui il se consacrait à sa femme, mais sinon, le reste il donnait tout à Yosef. Vaï Yosef, il a fait Toar, il a fait Maré. Et Yosef, il était beau, il était un bel homme. Qu'est-ce qu'on a besoin de te dire ça? Nous dit Rashi, écoutez bien.
au moment où maintenant il est devenu, par Baruch Hashem, il est devenu puissant dans la maison. Écoutez bien ce que nous dit Rashi. Kevan Shirat Moshel, Itrilochel Veshote ou Mesolel Besearo. Yosef, il a vu que Baruch Hashem, maintenant, voilà, il lui a donné les clés de la maison, il gère, il truc, Baruch Hashem, il s'est senti mieux, il a commencé à manger, il a commencé à boire, il a commencé à se coiffer. Écoutez bien ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu. Amar Akadosh Baruch Hu, Avicha mitavel ve'ata misalsel besarecha. Ton père, il est en deuil, et toi, tu te fais beau gosse. Ton père, Yaakov, il est en deuil, il sait pas, il pense que t'es mort, et toi, tu te fais beau gosse. Rabota, écoutez bien, Ani megare becha et adov, je vais t'envoyer l'ours. De qui on parle? La femme de Potiphar. Le passouk juste après, Ve'i acharat barim haele, vatissa eshet adona et enea al Yosef. La femme de Potiphar a commencé à regarder Yosef. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où toi maintenant tu dis ah ça va, bon Hachem, ça va mieux grâce à Dieu. Mais ton père il pleure. Comment toi tu peux rester comme ça? Tu dis non ça va. Un botaï. À cause de ça il va avoir midatadin Yosef sur lui. C'est extrêmement important. On a un devoir d'être miséricordieux et de ressentir de l'empathie pour l'autre. Et celui qui va être le maître dans ce domaine, ça va être ni plus ni moins que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il va être absolument incroyable. C'est marqué la Torah nous dit, le premier passouk qu'on nous parle de Moshe Rabbeinu, je vous le dis. C'est bien. Nous dit la Torah. Ve'i bayami mahem. Ve'igdal Moshe ve'etzei lecha ve'ya besimlotam. La première chose, la Torah nous parle pour la première fois des actions de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a grandi, il est sorti, il a regardé ses frères, ve'ya besimlotam, il les a vus dans la souffrance. Nous dit Rashi, Natan ena velibo liot metzer alehem. Il a donné ses yeux et son cœur. Pourquoi? Pour comprendre leur souffrance. Pour l'empathie qu'ils avaient envers eux. Nous dit le Midrash, écoutez bien ce que faisait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il sortait à minuit. Il allait enterrer les corps d'Ebné Israël. Il allait enterrer les corps d'Ebné Israël. Il voyait les Juifs qui étaient morts. Il dit, c'est pas possible que ces corps-là, ils soient laissés comme ça. Non, il allait enterrer les corps. Il les voyait comme avec les yeux qui brûlaient à cause de la chaux. Il faisait des briques. Il voyait leurs yeux qui brûlaient. Il leur mettait des gouttes dans les yeux. Il les voyait porter les pierres. Il portait les pierres pour eux. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il va recevoir son salaire pour ça. Quel salaire il va recevoir? C'est marqué qu'il va avoir une mort extraordinaire. Pourquoi c'est Akadosh Baruch Hu qui va l'enterrer? Parce qu'Akadosh Baruch Hu va lui dire, toi, tu t'as enterré les Juifs. Tu as enterré tes frères. C'est moi qui vais t'enterrer. Toi, maintenant, tu as mis des gouttes dans les yeux de tes frères. Jamais tes yeux vont faiblir. Toi, maintenant, tu as porté les pierres pour tes frères. Jamais ton corps va s'affaiblir. Il était en extrême, il était dans une santé de feu quand il est mort, Moshe Rabbeinu. C'était extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu t'es soucié de ton prochain. Tu t'es soucié de ton prochain, il va y avoir une bracha. Il va y avoir une bracha. C'est qu'il y a une histoire incroyable. Il y a un bachour, une fois, il est parti voir Ephraim Kanievski. Il était balafré sur le visage. Il va voir Ephraim et il dit Rabbeinu, je ne sais pas comment faire. Parce que tout simplement, voilà, je suis balafré. Et dans les Shiduchim, les filles, elles voient ça. Qu'est-ce qu'il a fait lui dans sa vie? D'accord? Il se fait mordre par un requin ou quoi? C'est le truc. Et donc du coup dans les Shiduchim ça marchait pas. Et donc Raphaël Kanievski lui dit qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es balafré? Il lui dit parce qu'une fois en vieille ville, il y a une jeune fille, elle s'est faite attaquer par un arabe. Et moi je me suis interposé, je me suis pris un coup de couteau. Mais Baruch Hashem, la jeune fille elle a pu partir. Mais moi je me suis pris un coup de couteau sur le visage. Alors Raphaël Kanievski dit bah tu sais quoi, le prochain Shidur, tu lui dis raconte à la fille. Tu lui dis je sais que t'as peur et que maintenant voilà j'ai une balafre sur le visage, mais je voudrais juste te dire que c'est parce que j'étais en vieille ville et que voilà. Elle dit d'accord. Il fait le prochain Shidur, le Shidur d'après, au Hachem, voilà, il rencontre une fille, et la fille, bon, elle le regarde avec il dit, je voudrais juste expliquer pourquoi j'ai cette balafre sur le visage, parce que tout simplement, une fois j'étais en vieille ville, et que maintenant, voilà, il y a un arabe qui m'a donné un coup de couteau, parce que j'ai défendu une bachoura. La fille, elle le regarde, elle dit, pardon? Il dit, oui, il y a une bachoura qui s'était fait attaquer par un arabe, et du coup, il dit, c'était quand ça? Il dit, c'était telle année. Il dit, mais c'était moi la fille. C'était moi la fille. Et Rabota, ils se sont mariés. Il a sauvé sa femme. Il a sauvé sa femme. Pourquoi? Parce que l'air patio, je te montre que non, je ne reste pas indifférent. Je reste pas indifférent. Je ne peux pas rester indifférent. Et ça, c'est quelque chose qui est la clé. Rabotai, Mamash, il faut savoir que c'est véritablement la clé de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Rabotai, pour vous donner une notion, Moshe Rabbeinu, il va monter 40 jours, 40 nuits pour implorer la miséricorde sur l'âme Israël parce qu'ils ont fait le veau d'or. Maintenant, il va pleurer 40 jours, 40 nuits sur une faute qu'il n'a pas fait. Et parce qu'ils n'ont pas su attendre 6 heures. Toi, tu arrives à Yom Kippour. Ouais, tu as fait un bon Issour Torah. Tu arrives, tu dis Hachem.
Oh, excuse-moi, mon cher. Excuse-moi. Lui, Moshe Rabbeinu, il va monter 40 jours, 40 nuits pour demander miséricorde sur le Ham Israël pour une faute qu'ils ont fait au pied du Har Sinaï. Normalement, Moshe, il aurait pu leur dire, ah, les mecs, vous avez déconné là. Non, mais vous n'aurez pas dû m'attendre 6 heures. Non, mais là, non, mais en plus devant le Har Sinaï en feu. Non, mais comment vous avez craqué ou quoi? Mais débrouillez-vous. Non, même pas vrai. Moshe Rabbeinu, il va monter 40 jours, il va pas manger 40 jours, 40 nuits pour le clan Israël, pour leur demander miséricorde. Et écoutez bien, et à la fin, il va dire, si Akadosh Baruch Hu, tu ne pardonnes pas le Ham Israël, imchenina misifrecha, efface-moi de ton livre. Efface-moi de la Torah. C'est vaut mieux que j'existe pas plutôt que être un homme qui n'a pas su sauver le Ham Israël. Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'avant sa mort, quelle est la dernière demande avant sa mort? Mes enfants, soyez des tzadikim. Qu'est-ce qu'il va demander? Qu'est-ce qu'il va demander avant sa mort, Moshe Rabbeinu? Il va demander à Kadosh Baruch Hu une chose. À Kadosh Baruch Hu, trouve un manik pour le Ham Israël. Trouve un dirigeant pour le Ham Israël. Que le Ham Israël ne soit pas comme un troupeau sans berger. Dernière demande de Moshe Rabbeinu. À quoi il pense, Rabotai? À quoi il pense? Il pense à une seule chose. Le bien du Ham Israël. Que le Ham Israël ne reste pas sans égaré comme ça, sans repère. Non. Je me rappelle mon mashgiach à la yeshiva. Rav Kaplan, il m'avait dit, c'est Akadosh Baruch Hu, quand il choisit les Gdolé Israël, les grands du Ham Israël, qui dirigent le clan Israël, il ne les choisit pas seulement pour leur grandeur en Torah, mais pour leur grandeur dans leur cœur. La bonté qu'ils ont dans leur cœur. Je vous donne une preuve qu'on a vu. On a vu, je crois, ce parachat la semaine dernière. Écoutez bien, c'est marqué un truc incroyable. C'est marqué Vayuku shotre bnei Israël asher samu alehem noksheparo. Vous savez qu'en Mitzrayim, il y avait les Ham Israël qui étaient en esclavage. Maintenant, les Égyptiens, ils ne pouvaient pas gérer tout le monde. Donc, ils mettaient des responsables sur des Juifs, sur les Juifs. D'accord? Ça s'appelait les shotre bnei Israël, les gardiens du Ham Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il arrive devant Paro, il lui dit, regarde, là, on va devoir sortir d'Égypte. Paro, il dit, attends, vous vous prenez pour qui pour me parler sur ce ton? D'accord? Et bien, vous savez quoi? Si vous pensez à la Géoula, c'est que vous ne travaillez pas assez. Donc, du coup, maintenant, il va multiplier le travail. Maintenant, eux, les gardiens du Ham Israël, eux, ils sont obligés de motiver les troupes pour maintenant travailler plus, parce qu'ils sont obligés de faire le même quota de briques alors qu'on leur donne moins de fournitures. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont obligés de faire travailler, bosser. Mais eux, maintenant, à la fin de la journée, ils ne font pas le même quota. Qui c'est qui se prend les coups? Ces juifs là qui étaient responsables sur le Ham Israël, d'accord, les Shotrim. Mais ils ne voulaient pas mettre la pression au Ham Israël parce que sinon ils savaient qu'ils allaient mourir. Mais eux ils se prenaient les coups. Nous dit Rashi, ils se sont pris les coups pour le Ham Israël, les Fichar, Zachou, Otam, Shotrim, Niot, Sanhedrin. Ces mêmes juifs qui se sont pris les coups pour le Ham Israël, ces mêmes juifs ils vont devenir le Sanhedrin, la grande assemblée. Ils vont recevoir de la névoie de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que tout simplement tu te soucies de ton prochain, et ben tu vas grandir. Tu auras une bracha. Il va y avoir une grandeur qui va sortir de toi. Parce que tout simplement, tu ne restes pas indifférent. Je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent cette histoire. Elle est très rare. C'est une histoire. C'est mon Rosh Yeshiva qui me l'a raconté. J'ai halluciné quand il m'a raconté cette histoire-là. Il l'a reçu lui-même du Rav Reikin. Rabotai, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Marocains qui connaissent cette histoire. Écoutez bien en exclusivité, je vous raconte. Baba Saleh. Il était au Maroc. Baba Saleh, il a entendu dans son petit village là-bas au Maroc qu'il y en a un des juifs de sa communauté qui est parti en France et que maintenant il est en France et il est Mechalel Shabbat. Baba Saleh, il a entendu ça, il a dit En Kazé Davar. Ça n'existe pas. Un juif de ma communauté, Mechalel Shabbat, mais même pas en rêve, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Baba Saleh? Il a pris une voiture, il est donc avec son chauffeur, il est monté, il a traversé tout le Maroc. Il arrive à Trône Gibraltar, il a traversé, il a fait tout l'Espagne en voiture. Il est parti jusqu'à Paris. À Paris, on lui a dit non, il est à Lyon. Il est redescendu jusqu'à Lyon. Quand il est arrivé à Lyon, il a trouvé la personne. Voilà, Baba Saleh qui est venu le voir. C'est Rav, bonjour, ça me touche, vous êtes venu. Il dit oui, il faut que je te parle. Donc il rentre dans la maison, il lui parle, il dit oui, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai entendu que tu es Mechalel Shabbat. Il dit, oui, Rav, c'est pas évident, vous savez, la France, voilà, l'immigration, c'est pas... Oui, effectivement, voilà, pour la Parnassa, Baba Saleh regarde, il dit, En Kazé Davar, on n'est pas Mechalel Shabbat. On n'est pas Mechalel Shabbat, tu gardes le Shabbat, En Kazé Davar.
Il dit, mais Rav, il dit, non, il n'y a pas à discuter, tu fais tchouva à la makom, à partir du moment où tu continues à faire Shabbat, et il lui parle, il lui parle, il lui parle, il dit, Rabbeinu, d'accord, très bien, ok, pas de problème, ok, j'ai compris, d'accord, ok, je fais attention, je fais. Il dit, ok, maintenant on a arrangé le futur, mais le passé, t'as été Mechalel Shabbat, faut arranger ça. Il dit, d'accord, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, bah, moi, c'est Shabbat, tu ne manges pas jusqu'à Shabbat prochain. Motsé Shabbat, tu ne manges pas jusqu'à Shabbat prochain. Détente. Tu manges pas. Il dit, mais Rav, je vais mourir. Il dit, t'inquiète pas. Il dit, non, mais Rav, je peux pas. Une semaine sans manger. Une semaine de... Il dit, c'est dur pour toi. Écoutez bien, Baba Salé dit, c'est dur pour toi. Alors je jeûne avec toi. Baba Salé, il va jeûner pendant une semaine avec cet homme-là pour qu'il soit mechaper son chilul Shabbat. Une semaine. Une semaine. Il dormait quand Baba Salé il dormait, il était réveillé quand Baba Salé était réveillé, il étudiait la Torah avec lui, il faisait des tikkunim pour le chilul Shabbat, Une semaine sans manger. Ils arrivent le vendredi, il dit, bon, faut aller au mikvé. Maintenant, à Lyon, il n'y avait pas de mikvé pour hommes. Donc où est-ce qu'il y avait un mikvé pour hommes? Aix-les-Bains. On prend la voiture, on va à Aix-les-Bains. Maintenant, lui, il arrive à Aix-les-Bains. Il est livide, le mec. Il va au mikvé, il se trempe, il se trempe. Et il rencontre Afraïkin. Afraïkin, le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains. Afraïkin, il voit Baba Salé. Il voit un monsieur à côté de lui qui est comme ça. Il dit, vous voulez un morceau de gâteau? Vous voulez boire? Non, on mange pas. Non, mais c'est caché. Non, on mange pas. Il me dit Baba Salé, ouais, parce qu'il mange pas. Mais l'autre, vous voulez un gâteau? Non, on mange pas. On mange pas, on mange chez un piqué, on mange pas. Rabotaï, une semaine sans manger, Baba Salé va faire le jeûne avec lui. Pourquoi? Pour le chilul Shabbat. Et de là, on connaît cette histoire, parce que Rav Chaim, il a raconté à mon Rosh Yeshiva, mon Rosh Yeshiva me l'a raconté. C'est Nora Ve'ayom. C'est-à-dire combien lui? Non, je veux pas te. Non, toi, c'est ton problème, t'es Mechalel Shabbat, tu payes et que tu morphes. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que lui, il va faire le jeûne avec lui pendant une semaine. Pendant une semaine, Rabotaï. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Tu vois un juif qui est Betsar, on est Betsar avec lui. On apprend ça de Mordechai. Mordechai et Yehudi, vous savez, vous connaissez la Megillat Esther. Mordechai et Yehudi, il était sur le cheval. Il était sur le cheval. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il est sur le cheval, lui, il est sorti du décret de l'extermination du Ham Israël. Oui ou non? Il est sorti du décret. Parce que maintenant, il est sur le cheval. Donc, Aman, il va pas le tuer. D'accord, il va pas tuer Mordechai. C'est un chouma. Donc, maintenant, lui, il est sorti du décret. Maintenant, le décret, il est sur le Ham Israël. C'est marqué dans la Megillat Esther. Au moment où Mordechai, il va descendre du cheval, qu'est-ce qu'il va faire? Première chose qu'il va faire, Rabotaï, il va mettre ses habits de deuil. Il va mettre ses habits de deuil. Pourquoi? Il a dit, c'est vrai, moi je suis plus dans le décret. Mais le Ham Israël, il est dans le décret. Et il prend le deuil sur lui pareil. Il prend le deuil sur lui pareil. Mon Rosh Yeshiva, quand il était jeune à Bref, il allait de porte en porte. Alors Samuel, il allait de porte en porte pour parler aux jeunes familles voilà, qui ont fait leur alia, les Français, à Bat-Yam, pour les convaincre de mettre leurs enfants dans des bonnes écoles de Torah. Pas les mettre dans n'importe quelle école, chez Mishma. C'est-à-dire mettre dans des bonnes écoles. Et qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il faisait du porte-à-porte, il arrive de chez une famille, et la madame, elle lui dit, oui, donc voilà, on voudrait mettre, voilà, on vous propose que vous mettez vos enfants dans une bonne école, etc. Et il lui explique pourquoi, l'importance, etc. La femme lui dit, oui, j'y ai pensé. Mais j'ai un problème. C'est que l'école, là où il est maintenant, il a cours jusqu'à 5 heures. Et l'école que vous me proposez, il aura cours jusqu'à 2 heures ou 3 heures. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traîner dans la rue. J'ai pas envie que mon fils traîne dans la rue. Alors mon Rav lui dit, ah d'accord, bah, pas de problème, alors je vais aller voir le Rav Shar, d'accord, qui était le dirigeant de la génération. Je vais aller voir le Rav Shar et je vais lui poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Il va voir le Rav Shar, il rentre chez le Rav Shar il lui dit, c'est du cas par cas, il faut que je regarde, il faut que j'appelle le directeur de l'école, je vais voir et je te tiens au courant. Le soir même, le Rav Shar, il perd sa femme. Il perd sa femme. Le lendemain, l'enterrement. Le lendemain matin, enterrement, la femme du Rav Shar. Pendant l'enterrement, le Rav Shar, il a cherché le directeur de l'école. Il cherchait dans la foule le directeur de l'école. Il l'a trouvé. Il lui a parlé. Et lui, mon Rosh Yeshiva, lui, il n'osait pas aller le voir. C'est les Yeshiva de sa femme. Il n'osait pas rentrer voir le Rav Shar pour lui demander qu'est-ce qu'on fait. Et donc, il y a un jour qui passe, 2 jours qui passent. Et un jour, on dit à mon Rav, parce qu'il a étudié à Polovitch, on lui a dit, viens, rentre, on va faire un rite chez le Rav. Donc, il rentre chez le Rav Shar. Le Rav Shar, il dit, mais ça fait 3 jours que je t'attends. T'étais où?
Il dit, mais Rav, j'ai pensé que c'était pas le moment. Vous venez d'enterrer votre femme, j'ai pensé que c'était pas le moment de... Il dit, mais cette famille-là, ils attendent. Cette famille, ils attendent. Kama, la responsabilité d'un Rav. Kama, la responsabilité d'un Gaon. Des Gdolé Israël. C'est pas possible. Tu ne peux pas laisser prendre la souffrance du juif avec lui. C'est Adkedekar, jusqu'où ça va. Et nous, on doit savoir que c'est pas seulement la souffrance pour l'âme Israël. Ça va même plus que ça. Être capable de prendre sur nous la souffrance d'Hachem. La souffrance d'Hachem. Hachem n'a pas de maison. Parce que nous, on se soucie de ça. Qu'Hachem souffre. C'est que le Rav Steinman, c'est Tzadik Kadosh Livracha, le Rav Steinman qu'on a perdu là il y a quelques semaines. Rav Steinman, quand il était jeune, j'ai demandé à son shamash, j'ai demandé à son bras droit, je lui ai demandé si cette histoire elle était vraie. Il m'a dit oui. Depuis sa jeunesse, il a fait le neder de ne pas profiter du dossier d'une chaise. De ne pas s'adosser durant toute sa vie. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah que En Kiso Akadosh Baruch Hu, il n'a pas son Kisé Shalem. Il n'a pas son trône qui est Shalem. Parce qu'il y a Amalek, parce que Mashiach il n'est pas encore arrivé. Donc Hachem n'a pas encore de trône. Comment moi, Akadosh Baruch Hu, je sais que le maître du monde, il n'a pas son Kisé Shalem, il n'a pas un trône, il n'a pas où s'asseoir, et moi je vais m'asseoir tranquillou sur une chaise. Il a fait le neder de ne pas profiter du dossier d'une chaise. Rabotai, écoutez bien, il y a, je sais pas, à peu près 6-7 ans, le Rav Steinman, il a fait le tour du monde, il est parti dans tous les pays, la France, les États-Unis, l'Argentine, le Brésil, pour renforcer les communautés, pour ouvrir des yeshivot, etc. Il m'a dit, son shamash, il m'a dit, j'étais avec lui dans l'avion. On a fait San Paolo, Tel Aviv, d'accord? Brésil, Tel Aviv, 14 heures de vol, dans le jet privé de Harari, d'accord? Un milliardaire qui donnait toujours son avion à disposition de Rav Steinman. 14 heures de vol, il ne s'est pas adossé une seule fois. Et il avait déjà, au Hachem, plus de 95 ans. Il ne s'est pas adossé. Toi, tu rentres chez toi. Baba, c'est se rendre compte. On ne demande pas d'arriver à un niveau comme ça, mais on nous demande quelque part de le faire. Quand? Par exemple, sous la choupa. Au moment où un homme il est arrivé au summum de la joie, Baruch Hashem, il s'est marié, Baruch Hashem, il a trouvé sa kala, et Shtabach Haboré, qu'est-ce qu'on lui demande de faire à ce moment-là? De briser un verre, de casser un verre. Pourquoi on lui demande ça? On lui demande ça parce que justement, tu es au summum de ta joie là maintenant. On a khatar en plus, Baruch Hashem. On est au summum de ta joie, mais c'est là vraiment, mais où est-ce qu'il est Hashem? Où est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu là-dedans? Tu te rappelles que lui, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de maison. Toi, tu es en train de construire une maison, mais Hashem, lui, il n'a toujours pas sa maison. Quand on construit une maison, c'est marqué dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, on doit laisser 40 cm sur 40 cm, qui n'est pas peint, qui n'est pas... Pourquoi? Pour montrer que, voilà, Akadosh Baruch Hu, lui, moi j'ai ma maison, mais Hachem, il n'a pas de maison. Pour que ça te marque, Hachem n'a pas de maison. Oui. Quand Hachem aura sa maison, qu'elle sera peut-être vert au mariage? Mais c'est pas que non, il sera attaché. Il sera attaché. Vraiment non. Parce que Akadosh Baruch Hu sera là. On sera dans le top de la simcha, mais il sera attaché. Mais Rabbi Yamenu. Mais nous, on doit comprendre ça, on doit comprendre mais nous, pas seulement quand maintenant une personne, tu souffres pour elle, c'est quelque chose qui est important, mais il n'y a pas meilleur pour amener de la miséricorde sur le Ham Israël que ça. Tu veux amener de la bonté sur le Ham Israël, souffre pour ton prochain. Prends sur toi la souffrance de ton prochain. Tu ne laisses pas, tu restes pas comme ça sans... Je dis pas que maintenant il faut se morfondre, etc. Il faut être triste toute la journée, je dis pas ça. Mais il faut au moins montrer faut au moins montrer que voilà, c'est pas que ça te fait rien. Tu prends un télim, tu fais quelque chose. Tu peux pas rester sans. Tu sais, je vous donne un exemple très simple. Akadosh Baruch Hu, hein, imaginez-vous un père, il veut punir son fils, d'accord? Il veut punir son fils. Il a fait une bêtise. Maintenant, au moment où il veut punir son fils, à chaque fois qu'il punit son fils, il y a le frère à côté qui se met à pleurer. Non, ne le frappe pas, non, j'en supplie, papa, non, ne fais pas ça, non. Le père, il va agir autrement. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand maintenant il va lui donner un lèche, l'autre il va se mettre à pleurer. Ça c'est notre comportement, ça c'est la miséricorde que ça apporte sur l'homme Israël. Quand tu montres que toi ça te fait souffrir. Tu sais que le Chafetz Chaim il dit quelque chose de tellement beau, il dit Mishpate Hashem tzit yardav. Les jugements d'Akadosh Baruch Hu ils sont parfaits. C'est-à-dire quoi ils sont parfaits? Il y a un juge, il doit juger une banque. Un mec il a braqué une banque, d'accord? Il a braqué une banque, lui maintenant c'est grave ce qu'il a fait, maintenant il va faire de la prison pour ça. Il va faire de la prison. Maintenant, le juge, il ne va pas commencer à dire oui, mais sa grand-mère, si je le mets en prison, il risque de faire un arrêt cardiaque, et sa mère, elle va faire une dépression, et il faudra payer les médicaments et les antidépressifs. Les antidépresseurs, il ne va pas commencer à faire tout le calcul, lui, le juge. Le juge, il juge la personne. Toi, tu as fait ça, tu vas payer pour ça. Oui ou non? C'est comme ça que ça marche.
Alors, écoutez bien, Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Mishpate Hashem Tzidku Yardav. Quand Akadosh Baruch Hu envoie une souffrance à quelqu'un, il a tout pris en compte. C'est-à-dire qu'il sait que quand il va envoyer la maladie à cette personne-là, l'autre, il va entendre, ça va le faire souffrir, etc. Tous les calculs sont faits. Et Akadosh, c'est atomique, on ne peut même pas s'imaginer. Akadosh Baruch Hu, il a tout pris en compte. Et s'il y a une personne à qui ça ne revient pas d'avoir cette souffrance-là, eh ben la personne n'aura pas la maladie. C'est pour ça que les tzadikim protègent le Ham Israël. Pourquoi? Parce que les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, des fois, il n'a pas envie que le tzadik souffre pour une xéra qu'Akadosh Baruch Hu va faire sur le Ham Israël, pour un décret qu'Hachem va faire. Donc comme il ne veut pas que le tzadikim souffre, la xéra ne tombe pas. C'est pour ça que c'est tellement nora quand les tzadikim meurent. Pourquoi? Parce que tout simplement, il protège le Ham Israël. Rabotai, en 1933, la mort du Chevetz Chaim, la même année, qui c'est qui monte au pouvoir? Hitler, il marchait mauvais zéro. La même année. Les tzadikim protègent le clan d'Israël, on n'a même pas idée. Pourquoi? Parce qu'Hachem sait que même s'il y a un décret, eh ben Akadosh Baruch Hu ne va... Non, je peux pas. Lui, il va souffrir, je peux pas. S'il y a une personne à qui ça ne revient pas, et Hachem ne va pas le faire. Rabotai, je vous raconte une histoire incroyable qui arrive une fois. Il y a une jeune fille, elle s'était Baruch Hashem, Bessimato Mazetov, elle s'était fiancée avec son khatan, Baruch Hashem, magnifique. Et le khatan, on lui découvre la maladie. Hashem Shema. On découvre au khatan la maladie. Et le khatan, à ce moment-là, il écrit une lettre à la Kala. Il dit, ma très chère Kala, voilà, je t'écris cette lettre pour te dire que vraiment, j'aimerais vraiment que tu casses les fiançailles, qu'on arrête, parce que j'ai pas envie que tu souffres pour la maladie que j'ai. Donc je te demande, s'il te plaît, qu'on casse les fiançailles, que toi, tu as toute ta vie devant toi. Moi, je ne sais même pas si je vais vivre Berlin. Donc j'aimerais que, voilà, que tu te maries avec quelqu'un d'autre, que tu aies la joie dans ta vie. Elle, la Kala, elle voit ça, elle dit même pas en rêve. Les rabbanim, ils se mêlent, ils disent, mais non, c'est peut-être Kedaï, que vraiment, on se arrêter les fiançailles. Elle dit même pas en rêve, non, c'est elle. Si le Rav Vosner, il me dit d'arrêter, alors j'arrête. Alors Vosner, c'était un des grands décisionnaires qu'on a eu encore il y a quelques années, là. On emmène la Bachoura chez le Rav Vosner. Le Rav Vosner, il voit le cas, il dit, je pense que c'est la peine d'arrêter, de casser les fiançailles. La Kala, elle demande, elle dit au Rav Vosner, j'ai pas compris, est-ce que c'est un psaque du Rav Vosner, c'est-à-dire c'est le Rav, il a tranché que c'est ça qu'il faut faire, ou c'est un conseil du Rav? Alors, le Rav, il dit, c'est un conseil. Il dit, pourquoi, ça change quoi? Il dit, parce que si c'est un psaque, si vous avez tranché, alors j'ai rien à dire. Vous avez tranché, je peux rien dire. Mais si c'est un conseil, permettez-moi de ne pas l'écouter. Le Rav Vosner, il regarde, il dit, pourquoi? Écoutez bien ce qu'elle lui dit. Elle dit, parce que la maladie, malheureusement, beaucoup de gens en meurent parce que tout simplement ils n'ont pas le moral. Et comme ils n'ont pas d'espoir, alors tout simplement ils se laissent mourir. Mais il y a énormément de gens qui s'en sortent parce qu'ils ont le moral. Et même si maintenant il y a 90% de chances qu'ils meurent, rien que parce qu'ils ont une morale, ils s'en ont sortis. Ils s'en sont sortis. Alors Bretagne, on ne peut même pas s'imaginer. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, moi je suis pas prêt. Parce que peut-être que moi, non, bon Hachem, je peux le faire vivre. Si elle sait que lui, il sait qu'il a une Kala, et que Bezrat Hashem va se marier, ça va le motiver, ça va lui donner envie de vivre. Mais si maintenant, moi, je brise les fiançailles, ça va lui donner envie de mourir. Donc je suis pas prête à le faire. Le Rav Vosner, il se lève, il lui dit, toi, tu me bénis. Toi, tu me bénis que je vive longtemps, tu me bénis que j'ai des élèves, tu me bénis que j'écris des sfarim, tu me bénis, je vais avoir une bracha d'une fille comme ça. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est capable de prendre sur elle la souffrance de l'autre à créer d'écart, Rabotai, cette personne, elle est bénie. Rabotai, cette personne, elle est bénie. Et nous, moi je le répète à chaque fois, Rabotai, je le répète à chaque fois, les mitzvot de Ben Adam les Chavero, les mitzvot d'un homme envers son prochain, c'est avant tout pour qui? Pour notre maison. Pour nos parents, pour nos proches, pour nos frères et sœurs, pour nos enfants. Quand Akadosh Baruch Hu nous dit, le Harizal a instauré les mitzvot de Ben Adam les Chavero, de l'homme envers son prochain, c'est avant tout pour notre prochain, pour notre femme, pour nos parents, pour nos frères et sœurs, pour nos enfants. C'est eux qui doivent passer avant tout. Moi j'ai des mamans, elles sont au téléphone. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive, Jennifer? Ouais, oh, ben, je te plains. Et là d'un coup, il y a l'enfant qui se met à crier. Maman, maman, maman. Oh, tu veux pas te taire? Je téléphone. Oh là là. Ouais, qu'est-ce que tu me disais, Jennifer? Ouais, oh. Rabotai. Avant toutes les Jennifer et toutes les copines et tout le monde, c'est ton enfant. C'est ton enfant qui passe avant. C'est ton enfant qui passe avant. C'est qu'une fois Rav Abramski, pour vous donner une notion, c'était
C'était un homme qui était tellement grand, quand il était Bachour déjà. Le Chefetz Chaim, il a demandé pendant la Première Guerre mondiale que toutes les yeshivot de Lituanie, elles prient pour que ce Bachour-là, il soit libéré. C'était un Bachour. Il avait été attrapé dans les camps en Sibérie. C'est là où j'avais raconté la fameuse histoire où il arrivait dans les camps en Sibérie, il avait un pyjama, il faisait moins 30. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, normalement, voilà, Kol bidei shamaim chutz mitzinim upachim, c'est-à-dire toutes les maladies elles sont mina shamaim, sauf le froid, j'ai qu'à m'habiller, d'accord, si je m'habille pas, je vais avoir froid. Et là il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, là j'ai un pyjama, je suis en Sibérie, là, même ça c'est mina shamaim, donc ça dépend que de toi. Il a dit, il n'est pas tombé malade une seule fois de toute la période qu'il a vécu en Sibérie. D'accord, Rav Abramski, il était Bachour. Il a demandé à Chefetz Chaim de prier pour ce Bachour pour qu'il puisse se libérer. Ils ont demandé, mais Rav, qu'il n'y a que ce Bachour. Il y en a plein, malheureusement, de juifs qui sont dans les camps, qui sont dans l'armée russe, il y en a plein. Il dit, lui, il respire Torah, il mange Torah, il dort Torah, il vit Torah. Rav Abramski, ils vont le libérer, il va devenir le Dayan de Londres. À la fin de sa vie, il va finir sa vie en Eretz HaKodesh à Bet Vega. Quand il était très très âgé, il n'était pas bien, il fallait que lui aussi marche un petit peu, il aille faire une balade. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il était en train de faire sa balade? Il a vu une petite fille de 5 ans qui est de l'autre côté de la route, qui est en train de pleurer. Lui, il voit ça, il dit à son bras droit, à son shamash, il dit fais-moi traverser la route. Il dira vous êtes sûr? C'est pour votre santé, c'est pas... Il dit fais-moi traverser la route. Il lui fait traverser la route, il va voir la petite fille, et la petite fille... Il dit qu'est-ce que t'as? Il dit ma copine elle m'a dit que ma robe elle est pas belle. Alors le Rav Abramski il le regarde, il se penche comme ça. Il lui dit comment tu t'appelles? Il dit je m'appelle Sarah. Il dit Sarah, va voir ta maman et dis-lui que le Rav Abramski il a dit que tu as une très belle robe et que tu as un très joli prénom. Elle est hyper contente. Elle rentre chez elle. Et là, le shamash, il comprend que dalle. Je sais pas, on va s'arrêter pour tous les gosses qui pleurent dans la rue. Hein, vous avez un état de santé qui ne... Voilà, je vous répète, hein, c'est pas... Rav Abramski, il dit, sache une chose. C'est que les enfants ont souvent des meilleures raisons de pleurer que les adultes. Rabotai. Rav Abramski, un enfant, c'est même pas le sien, il est malade, il est âgé, il peut pas, et truc, et machin. Et il va se pencher, il va se soucier de son enfant. Rabotai, combien c'est important de se soucier de l'autre. T'as l'autre qui est pas bien, tu vois ton copain en classe qui est pas bien, tu vois, je sais pas moi, un ami, un cousin, quelqu'un qui est pas bien. Appelle-le, parle-lui, tu sais pas ce qu'il peut faire. Quand une personne est déprimée, on ne sait pas où est-ce qu'elle peut aller, Rabotai. On ne sait pas comment tu peux le sauver. Tu peux le sauver avec quoi? Avec une parole. Tu as discuté avec lui. Je le dis aux parents. Les parents, il faut s'asseoir avec les enfants. Et même s'ils ont 7 ans et que c'est des gamins et tu n'as pas les nerfs de discuter avec lui, c'est un gamin. Non, tu t'assois sur le bord du lit avec lui et tu parles. Tu lui parles. Parce que si tu lui parles pas, il va parler avec son copain qui s'appelle Monsieur Le Joint. Et je peux vous dire, il y en aura plein dans la pièce après. Rabotai, bémet, si tu prends pas ce temps-là de parler avec ton enfant, ouais, mais c'est un gamin, ça, on va pas discuter pendant 3 heures avec un gamin. Mais c'est une neshama qu'Hachem il t'a confiée. Allô, c'est pas un Playmobil. C'est une neshama. C'est une âme qu'Hachem il t'a donnée. Il te l'a confiée à toi. Il n'y a que toi maintenant qui peux gérer cette âme-là. Cette âme-là, tu dois t'en occuper. Tu dois lui parler, tu dois communiquer. Tu peux pas rester comme ça. C'est obligatoire. C'est ton enfant. Et dans le couple encore plus. Combien c'est important. Moi je me rappelle mon Rav, quand je me suis marié, mon Rav il m'a dit, sache une chose. À chaque fois que tu vas faire la vaisselle, tu vas faire la serpillière, tu vas faire une mitzvah tassé d'oraïta. Je lui ai dit pour laquelle? Il m'a dit Nosé be'olim chavero. Tu portes le joug de ton prochain. Je lui ai dit ah bon? Il dit qui? Ma femme, ta femme. Ta femme, elle joue de la maison, elle doit s'occuper de la maison, elle doit s'occuper de la lessive, elle doit s'occuper du truc. Et maintenant toi tu fais ça, et ben tu l'aides. L'autre il fait ah ça va, on dirait c'est chacun son boulot hein. Mais arrête de faire le macho pourri à 2 balles. Arrête. Fais une mitzvah tassé d'oraïta. Prends la serpillière, va le faire. Nosé be'olim chavero. Mordechai Yehoudi, qui était le Gadol Ador. Mordechai est le chef du Sanhedrin. Mordechai Yehoudi, au moment où Esther elle se fait prendre, elle est emmenée dans le palais de Achashverosh. Qu'est-ce qu'il va faire Mordechai? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester dans sa maison en train de faire des télim.
Mordechai et Yehudi va rester devant les portes du palais. Il va tourner en rond comme ça devant les portes du palais. Pourquoi, nous disent les Mefarshim? Pourquoi? Il dit la date et Shalom Esther, comme ça nous dit la Megillah. Pour savoir le Shalom, comment va Esther, sa femme. Je ne peux pas rester comme ça dans la maison, non, je veux savoir. Il reste, il tourne devant le palais de Ahasuerus. Il ne peut pas, c'est sa femme, il ne peut pas. Et pareil pour les frères et sœurs, pareil. Vous savez que les Mefarshim me demandent sur Myriam, comment c'est possible que Myriam, elle maintenant elle est restée sur le bord du Nil en train de regarder, voilà Moshe en train de naviguer sur... Vous avez déjà vu le Nil? Vous avez déjà vu le Nil? Le Nil c'est pas un petit fleuve comme ça. Ouais, c'est grand, c'est énorme le Nil. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Elle maintenant elle voit son frère qui est en train, voilà, elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Elle voit son frère qui est en train de naviguer là-bas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pourquoi elle reste à côté? Genre s'il y a un croco, elle va se battre contre le croco et tout. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce qu'elle peut faire elle maintenant? Rabota, ils me disent les Mefarshim, Myriam elle est restée à côté parce que même si elle peut rien faire, elle ne peut pas rester comme ça en disant bah, mon frère. Non, il fallait qu'elle marche à côté du Nil et que s'il se passe quelque chose, elle soit là. Elle voulait être avec son frère, elle ne peut pas le laisser voir comme ça son frère partir et elle reste comme ça. Non, elle ne peut pas. Elle marchait, elle a essayé de voir ce qui se passait, etc. Jusqu'au palais de Paro. Pour sa sœur, je parle de sa sœur. Alors, vos parents, nos parents, c'est que vous connaissez toute l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte. Rabbi Shimon Bar Yochai, il étudiait dans la grotte, etc. Pendant 13 ans, il écrit le Zohar. Il était avec qui dans la grotte? Son fils, Rabbi Lazar. Je pose la question, excusez-moi, temps mort. Rabbi Lazar, qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait dans la grotte? Je vous rappelle un petit peu la Gemara dans Shabbat quand même. La Gemara dans Shabbat, elle dit que maintenant il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai qui a mal parlé sur les Romains. Donc comme il a mal parlé sur les Romains le cherchaient pour le tuer. Donc maintenant lui, Rabbi Lazar, il est rien à voir. Il est hors sujet, Rabbi Lazar, dans l'histoire, oui. On parle même pas de lui. Et il s'est retrouvé dans la grotte avec Rabbi Lazar. Quel rapport? Nous disent les Mefarshim, Rabbi Lazar, il ne pouvait pas étudier chez lui, il ne pouvait pas rester chez lui. Son père, il est dans la grotte, il s'enterre dans le sol pour pouvoir étudier la Torah. Et moi, je vais rester tranquille à la maison avec mon petit café. Je peux pas! Je peux pas! Il va aller avec son père dans la grotte, il va s'enterrer avec son père. Il va rester 13 ans avec son père à manger de la caroube. Pourquoi? Parce que son père souffre. Je ne peux pas rester sans lui. Je peux pas! Il va rester avec lui dans la grotte. Il va rester avec lui dans la grotte. Vous savez, la Torah nous dit un truc incroyable. Mais Yaakov Avinu, c'est marqué quand il est revenu en Eretz Israël, il a traversé le Nariabok, il a ramené toute sa famille, etc. Il a oublié une petite fiole de l'autre côté du fleuve. Et cette nuit-là, il est retourné Yaakov et il s'est fait attaquer par l'ange de Esav. D'accord? Vous connaissez l'histoire. Il s'est battu avec lui contre toute la nuit. Et à la fin, voyant qu'il ne peut rien lui faire, et bien tout simplement, il a déboîté la hanche à Yaakov. De là, la Torah nous dit que maintenant on ne mange plus le nerf sciatique. On ne mange plus le nerf sciatique parce qu'il s'est fait déboîter la hanche. Et si quoi? S'il s'est pris une claque par l'ange, alors on ne mange plus la joue? C'est quoi à partir de quand Yaakov, dès qu'il reçoit un coup, maintenant on ne mange plus? Alors on ne mange plus le morceau de la vache parce que Yaakov il a reçu un coup. Quel rapport? Quel rapport? On ne mange plus le nerf sciatique parce qu'il s'est fait déboîter le. Quel rapport? Écoutez bien, Rabota, est-ce que la Torah veut nous enseigner? Vous ne mangerez pas cette partie-là de la bête. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à cause de vous si votre père il s'est fait attaquer. Yaakov, il repart dans la nuit, seul. Il est où Reuven? Il est où Shimon? Ils sont où Lévi? Ils sont où Issachar? Ils sont où? Vous laissez votre père partir seul. Seul. Et parce que Yaakov il est parti seul, alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait attaquer par l'ange. Et si maintenant il y avait quelqu'un avec lui, il n'aurait pas eu ça. Akadosh Baruch Hu nous rappelle dans la Torah, tu n'as pas pris la souffrance, tu n'as pas été avec ton père. Tu n'as pas été avec ton père, je vous interdis de manger ce morceau de la viande là. Pourquoi? Pour vous rappeler ça. Pour vous rappeler ça. On ne peut pas rester indifférent, Rabotaï, on ne peut pas rester indifférent à la souffrance de l'autre. Dans notre quotidien, vous entendez des ambulances passer. Tu connais pas un Teilim? Fais des Teilim. Fais des Teilim. Bon, tu en connais au moins un. Tu connais. Fais des Teilim. Peut-être cette personne est dans la souffrance. Elle est malade, elle est truc. Maintenant, tu fais un Teilim, tu peux la sauver. Ça s'appelle Nosebe Olim Chavero. C'est ce qu'on attend de nous. Et si on fait ça, Rabotaï, ça amène une miséricorde qui est hors du commun. Extraordinaire. Quand la Merachem al-Briotav, Akadosh Bokhu Merachem alav. Tout celui qui est miséricordieux envers son prochain, Akadosh Bokhu, il est miséricordieux avec lui. Rabotaï, c'est important. Je vais finir avec une histoire absolument incroyable. Vous connaissez l'un d'Humour qui était Kadosh Meod, Rabbi Yoel Misatma.
L'Admor de Satmar aux États-Unis, c'était un homme qui était kadosh, c'était un homme qui a traversé la Shoah. Les gens ils témoignent sur le Rabbi Yoel que maintenant, lui, quand on voyait son visage, ben, simplement, on ne pouvait pas rester à regarder son visage. Pourquoi? Son visage, il était tellement extraordinaire, tellement illuminé, qu'on ne pouvait pas regarder son visage, on ne pouvait pas le fixer. Moi, de ma vie, je vous assure, j'en ai vu un comme ça aussi, de Rav comme ça. Le Dayan de Bnei Brak, Rav Nissim Karelitz. Une fois, je me suis retrouvé face à lui. Ne vous inquiétez pas. Bon, franchement, tout s'est bien passé, mais je me suis retrouvé face à Rav Nissim Karelitz. Je vous assurer, je n'arrivais pas à le regarder, le fixer. Impossible. Il te parle, tu es comme ça. Pourtant, tu vois, il est tout comme ça. Il te parle, tu ne peux pas le fixer dans les yeux. Impossible. Impossible. Rabbi Yoel Misatmar, il était comme ça. Les gens ne pouvaient pas le regarder tellement, maintenant il était resplendissant. Écoutez bien, Rabotai. Une fois, Rabbi Yoel Misatmar, il y a un homme qui rentre chez lui et qui lui demande de l'aide. Rav, j'ai pas d'argent, ma femme est malade, les enfants ils toussent, et trucs, et machin, je peux pas comment payer le loyer, je sais pas comment faire, je m'en sors pas, je sais pas comment faire, je sais pas. Et lui il voit ça, l'amour il peut pas, il est dans la souffrance, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, je peux te donner de l'argent, qu'est-ce que je peux faire? Il dit Rav, j'ai besoin, $4000 je m'en sortirai. $4000. L'amour il se lève, il va aller chercher $4000 en liquide. Il lui pose sur la table, il dit tiens, que Bezrat Hashem sa tête, que ta femme elle est fouache les mains, que tes enfants aussi ils aient fouache les mains, que Bezrat Hashem tout se passe bien, etc. Il repart avec $4000. Le chamash du Rav, il rentre à ce moment-là dans le bureau. Il rentre dans le bureau. Il dit Rav! Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il dit rien, il m'a expliqué qu'il avait des problèmes. Mais c'est un menteur! C'est un menteur! C'est pas vrai! Tout va bien! Sa femme elle va bien! Ses enfants ils vont bien! Tout le monde va bien! C'est un menteur! Il vous a volé! L'Admour il se lève et dit Baruch Hashem! Baruch Hashem, sa femme elle va bien, ses enfants ils vont bien, Baruch Hashem, c'est tout ce que je voulais savoir, grâce à Dieu, Baruch Hashem, s'ils vont bien, c'est le principal, c'est tout ce que je voulais. Ah, Baruch Hashem, c'est bon. La grandeur de notre tzadikim, Rabotai. La grandeur de notre tzadikim. Rabotai, c'est important d'être comme ça, c'est important, on ne peut pas rester indifférent à la souffrance de l'autre. On doit soutenir notre prochain, on doit être là pour lui, on doit être là, et ça c'est une des clés pour la Géoula, Rabotai. Celui qui a ramené la Géoula, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était le symbole de ça, il était le symbole. On est chacun sa vie, c'est bon, attends, lui il vit la sienne, moi je vis la mienne. Rabotai, ça c'est Sdom, ça, vous savez. La Mishnah en Pirkei Avot, elle dit Sheli, Sheli, ve Shelcha, Shelcha. Ouais, moi je fais ma vie et toi tu fais ta vie. Nous dit la Mishnah en Pirkei Avot, Arez Midat Sdom. C'est un Sdom V'Amora, c'est un Sodome et Gomorre qu'on réfléchissait comme ça. Un juif il réfléchit pas comme ça. Un juif, je vous dis pas non plus qu'il faut commencer à regarder la vie de l'autre, t'as vu ce qu'il a fait. Non, je ne demande pas ça, Chas V'Shalom. Mais être là pour le soutien de la personne, pour le soutien de l'autre. Il y a des gens qui. Vos grands-parents, vous les avez appelés cette semaine? Vos grands-parents, vous les avez appelés cette semaine? Votre grand-mère, votre grand-père, vous les avez appelés? Mais ils sont là, ils vivent, non, c'est pour ceux qui vivent. Mais ils sont là, ils sont présents, ils n'ont pas de nouvelles de vous, ils aimeraient avoir un bonjour, ils sont seuls, ils sont à la retraite. Ils passent leur journée malheureusement voilà, se rappeler des souvenirs et des souvenirs et des souvenirs. Et toi, tu peux être là, tu peux l'appeler, tu dis mamie, comment ça va, passe une bonne journée, je t'embrasse, je t'aime, truc. Tu sais combien tu l'as? Tu l'as enlevé de poids? Combien tu l'as? Vous savez, il y avait un amour qui était kadosh, il s'appelle le Admor Meov Strovtse. Je ne vous demande pas de le prononcer, mais le Admor Meov Strovtse, une fois, c'était un homme d'une doucha extraordinaire. Une fois, il est parti voir le Rav Chaim Moser. Chaim Moser Brudzinski, c'était un homme qui était la tête du Ham Israël entre les deux guerres, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Bref, le Admor Meov Strovtse, il a rencontré le Rav Chaim Moser. Et quand il a rencontré le Rav Chaim Moser, il lui a dit un chidouche, mais Rav Chaim Moser, il a dit Pshh, toi, à ta Gavra Rabba, comme c'est lui a dit Rav Chaim Moser. Toi, t'es un grand homme. Gavra, un homme grand. Gavra Rabba. L'Allemand de Ostrovtse, il le regarde, il dit non. Je vais te dire ce que c'est qu'un grand homme. La Gemara dans Makot, elle raconte, elle nous dit combien un homme il doit se faire fouetter au Beth Amikdash. Vous savez, une personne qui s'est chasvé shalom, elle a transgressé un interdit de la Torah, elle a mangé du cochon, elle a mangé du croco, ou elle a mangé je sais pas moi, d'accord? Elle maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne est devant deux témoins, elle a dit ouais, je sais que c'est du croco, je sais que c'est interdit, et ben je le mange quand même. Elle a mangé, cette personne, on la prenait, on l'emmenait au Beth Amikdash, 40 coups de fouet. D'accord? Les interdits de la Torah sur lesquels il n'y a pas un interdit il n'y a pas un lave, et ben coup de fouet. 40 coups nous dit la Torah, Arbaïm.
Rabotai, vient la Gemara dans Masechet Makot, elle nous dit non, c'est pas 40, c'est 39 coups. Parce qu'en fait, c'est pas 40, c'est jusqu'à 40. C'est pas 40, c'est jusqu'à 40, donc c'est 39. Comme ça me dit la Mishnah. Et là, la Gemara, elle nous dit, écoutez bien, la Gemara là-dessus, elle vient, elle dit, qu'est-ce qu'ils sont bêtes les gens? Ils se lèvent devant un Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant un Rav, devant un Talmid Racham, devant un Gavra Rabba, elle dit la Gemara. Gavra Rabba, devant un grand homme. Elle dit pourquoi? Pourquoi ils sont bêtes? Parce que la Torah, elle te dit, regarde, tu dois frapper 40 coups, et les Chachamim, ils viennent et te disent, non, c'est pas 40, il faut que tu comprennes que la Torah, quand elle dit 40, elle dit 39. Donc tu vois que grâce à eux, on comprend ce que la Torah, elle veut dire. Donc tu comprends que maintenant, tu te lèves devant un Sefer Torah, tu dois te lever devant un Rav qui t'explique. Donc ça me dit la Gemara. Rabota, écoutez bien, l'Allemand de Rovstrofse, il regarde le Rav Chaim Moser, il lui dit, regarde l'exemple que la Torah, elle a trouvé, que la Gemara, elle a trouvé, pour te montrer ce que c'est qu'un grand homme. Un grand homme, c'est une personne qui s'est enlevé un coup à un juif. Parce que la Torah t'a dit 40, et eux ils viennent et te disent 39, ça c'est un grand homme. La Gemara te dit Gavra Rabba, c'est un homme qui s'est enlevé un coup à un juif. Rabotaï, que Bezrat Hashem, on puisse être tous des Gavra Rabba, et qu'on puisse enlever la souffrance de nos frères. Bezrat Hashem.